Ça marche, hein? Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, ce sont deux invités, les invités du mercredi, et ce sont deux invités exceptionnels. N'ayons pas peur des mots, messieurs, pour vous qualifier, Christophe Izard et Sylvain Hoyer. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous avez participé à une course un peu dingue, le Grand Raid de la Réunion, c'est ça? C'est ça, Michel. C'était jeudi dernier. Jeudi dernier, il y a une semaine. On a l'impression que c'était hier dans nos esprits, Ouais. mais c'était il y a une semaine. Une traversée de l'île en diagonale, ça porte bien son nom, de Saint-Pierre à Saint-Denis. Et on peut même pousser le bouchon un peu plus loin encore, parce que c'est la diagonale des fous. Ouais, Ça veut dire ce que ça veut dire. j'espère Alors, que- cette j'espère course, qu'on l'est pas expliquez-nous trop. un petit peu, Christophe, comment ça marche. Et Sylvain qui a terminé avec un temps assez exceptionnel quand même. Ouais, je vais dire à sa place, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment une très Mais grosse. il a récupéré quand même, il peut parler, Sylvain. Oui, Allez, vas-y. disons, ça s'est bien passé pour moi. J'ai fait une grosse préparation. Donc 167 km, on peut dire votre temps, 35 heures. Ouais, 35h03. 35h03. Et toi, toi, Christophe, allez. J'ai fait 41h01. Alors, comment ça marche concrètement? Le départ est donné à l'instant T. Je suppose que c'est le soir que c'est donné pour pas déjà être accablé par la chaleur. Le départ, oui, est à 22h. D'accord. Et on doit arriver au moins 3 heures avant pour donner nos sacs d'assistance et nous enregistrer. D'accord. Et- Donc départ donné à 22h. Et ce qui précède, on est énervé, on dort, on se repose. Christophe, comment ça marche? On est presque insupportable pour nos épouses, mais Ouais. on essaie, la dernière journée, on essaie d'être le plus zen possible donc, et de faire le moins d'efforts possible. C'est pas trop dur en vacances, mais on prépare les sacs. Alors il y a plein. J'avais fait une photo, il y a quasiment 200 objets à caler dans les sacs, à réfléchir, à se dire ça, ce serait bien que je l'ai à ce moment-là. Ça, je vais en avoir besoin, ça, je risque de. Ouais. C'est ça. Alors, calculer le maximum de possibilités pour qu'il nous manque de rien. Et après, l'après-midi, généralement, c'est une sieste. Et puis après, tout doucement, les dernières heures, elles défilent, mais on ne s'en rend même pas compte. Et on essaie, dès qu'on a l'occasion, on essaie de somnoler un petit peu, parce que tout ce qui est pris au niveau du sommeil, on aura pu à le prendre pendant la course. Donc, coup de canon, 2500 au départ, c'est ça? 2500, Oui, c'est ce qu'on avait dit? 2500. Bon, alors après, il y a tout de suite des goulots. Il faut se dépêcher pour partir comme une balle et puis Là, pour être mieux placé lors des premiers sentiers, si j'allais dire. J'avais connu l'année dernière en voulant assurer la Diag, j'étais parti cool, sauf que même en étant j'étais à peu près à la moitié, j'avais 1 heure de bouchon. Et l'idée de cette année, notre stratégie, c'était de partir vite pour éviter ces bouchons et déjà gagner 1 heure en accélérant juste un petit peu au départ. Alors c'était à double tranchant parce qu'on ne savait pas ce que ça pouvait donner, parce que partir Parce rapidement. que vous étiez parti en équipe. Je vous coupe, Christophe, je vais vous laisser terminer après parce qu'il y a quand même un troisième Lascar Alors sur dans la Diag, bande, si l'on peut dire. on était trois, il y a Yance. Alors Yance, lui, c'était sa 3e diagonale. Yance Gara, notre ami de Gravelines, qui est dans la même team que nous à Gravelines. Réunionnais. Ouais, c'est le Réunionnais, c'est des origines réunionnaises, il y a de la famille là-bas et donc c'était le local. Donc avec une tactique dès le départ en se disant voilà, il faut qu'on arrive au premier ravitaillement à cet instant-là. Le but, comme on voulait vivre un petit peu l'aventure ensemble, on Bah, c'est sait ça, qu'on ouais. ne pouvait pas tout faire la course ensemble parce que chacun n'aura pas ses difficultés en même temps. Donc on s'est dit, au début, c'est 7 km de route, on part vite ensemble. Comme ça, on fait un petit bout à trois, temps de discuter. Et quand on arrive dans le vif du sujet, on commence à monter la montagne. C'est un petit chemin qui part en entonnoir. Le but, c'était de ne pas perdre de temps. Avec des dénivelés, je suppose que ça monte, ça descend. Le point culminant, c'est quoi On part au niveau de la mer, c'est ça? On monte et on redescend de l'autre côté. Ça doit être 2500 mètres, je crois. Le premier col, 2500. La première nuit, en fait, après, à part les 5 km de plat dans la ville de Saint-Pierre, où là, c'est vraiment la fête, les feux d'artifice, il y a des dizaines de milliers de spectateurs, c'est vraiment l'ambiance. Et après, c'est pouf, ça monte, et c'est parti pour 40 km de montée. La première nuit, c'est que de la montée. Alors les ravitaillements, comment ça marche les ravitaillements? Je suppose qu'il y a tout. Mais vous parliez tout à l'heure de préparer un sac, c'est-à-dire que vous composez votre propre ravitaillement en fait. Disons qu'il y a plusieurs postes de ravitaillement pendant la course, il me semble 21 Alors, au c'est des total. bananes, des oranges et tout. Et après, tout- nous, pour gérer nos effets personnels, on a le droit à 2 sacs d'assistance au kilomètre 65 et 123, je crois.
où là on peut choisir dans notre sac de prendre des vêtements, des chaussures de rechange ou de notre nourriture personnelle. D'accord. Après, ça de voir ce qu'on veut. On prépare ses t-shirts de rechange, ses baskets éventuellement. C'est ça. Et pour dormir, comment ça marche? Parce que je suppose qu'on peut pas être debout, courir pendant 35 et 41 heures, quoi. Ben, la première nuit, ça passe relativement bien. Il y a l'excitation, on est dans la course, ça va bien. Après, Premier coup de barre, c'est quand? pour ma part, moi, la deuxième nuit, un peu avant minuit, j'étais en pleine descente et je sentais mes paupières très lourdes et je commençais à fatiguer. Je suis tombé plusieurs fois dû à ça. Donc, j'ai pris la résolution de m'arrêter. Je dis, tant pis, il faut que je dorme. Épuisement total, là, si on ne sait même plus où on habite. Ouais, épuisement total, je sais pas, mais vraiment, ouais, au bout du rouleau. Donc, je me suis posé 30 minutes pour dormir et ça m'a fait énormément de bien. Donc, un repos 30 minutes. Et toi, Christophe, c'est un repos et on dort ou on est énervé quand on se couche? Comme dit Sylvain, c'est compliqué. Alors il faut trouver la différence entre le moment où on est vraiment fatigué à cause de la fatigue ou où on est carencé. Moi, il y a un moment, je pensais avoir un coup de barre, que c'était la fatigue, sauf que c'est parce que j'avais plus de sodium dans le corps, donc j'ai dû recharger et finalement c'est reparti. Par contre, ouais, les moments où on essaie de dormir parce on a l'impression qu'on a pris tout ce qu'il fallait, mais que rien n'y fait, on est crevé ou on commence à faire des erreurs d'orientation, des choses comme ça. Ou des hallucinations, donc je suppose aussi qu'on doit avoir le cerveau qui doit... Moi, j'en ai eu un petit peu dans la deuxième nuit. On rêve de son lit, on rêve de quoi? Non? Non, c'est pas un rêve. Enfin, il y a une petite anecdote. On montait le chemin des Anglais, donc le jour commençait à se lever. Et alors c'est des grandes montées avec des pavés noirs, et il y avait plein de gros rochers noirs sur les côtés. Et j'ai l'impression qu'il y avait des gens et des chiens qui étaient sur le côté à la place des rochers. Ouais, c'est qu'on tape déjà dans dans son encaissement là, quand même. On va chercher ses réserves là quand on commence à avoir des hallucinations comme ça. Ouais. Et ça fait pas peur, non? Ça fait pas peur parce qu'on reste dans la course malgré tout, puis on s'aperçoit que finalement c'est pas ça, c'est des rochers. Et niveau hygiène, on oublie complètement ou pourquoi il y a une grimace comme ça? Ah, mais ça va parce que sur les photos on voit pas les odeurs, mais juste c'est Parce qu'il y l'enfer. a des frottements quand même. Bon, après on met de la pommade, on met de la crème, je suppose. Non, je sais pas. C'est la seule fois où on utilise de la vaseline tous les deux durant l'année. Mais l'hygiène c'est pas terrible. Alors Sylvain lui il était tranquille, donc il a pris des douches parce qu'il fait 116e en prenant des douches sur la course. La deuxième, j'ai pas pu. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a les ravitaillements, il y a un dortoir, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et également des douches où on peut. Bon, les dortoirs, l'hygiène, on oublie. Moi j'ai essayé de dormir un quart d'heure, 15 minutes, 20 minutes, j'ai pas réussi parce qu'on était 10 mecs qui avaient 100 bandes dans les pattes et qui transpiraient. Et en plus c'était assez moite, donc franchement il y avait les odeurs, il y avait la fatigue, il y avait le bruit, c'était pas terrible. Et ouais, on rêve de ça. Par contre, quand on rentre, la première douche, elle fait du bien. Elle dure longtemps, celle-là. Elle fait du bien. Et physiquement, comment on termine? On est épuisé complètement ou on se dit vivement le prochain ou... Je suppose qu'il faut un certain temps quand même pour se réhabituer, j'allais dire, à la vie normale. On a envie de courir la nuit quand vous fermez les yeux, vous êtes encore en train de courir ou... On se remémore plusieurs fois les images, c'est vrai, dans la journée. Mais pour ma part, quand j'ai fini la course, j'ai pas envie de la recommencer tout de suite. Après, quand il y a 1 ou 2 jours de passé, on se dit finalement, malgré que c'était dur, ça s'est bien passé, je le referai bien, mais tout de suite, non, c'était une overdose. Et toi, Christophe, pareil? Je me suis un petit peu maudit de l'avoir refaite parce que je l'avais fait l'an passé. C'est la deuxième fois que tu fais 2 années de suite. 2 années de suite et de me dire, t'es bête, tu savais que tu savais que c'était super dur et t'es reparti dedans. Qu'est-ce que t'es venu refaire là-dedans? Mais bon, l'envie, parce que ça crée aussi un petit peu de dépendance, l'ultra trail. On a envie de partir moi j'ai envie de partir sur d'autres défis. Alors la Réunion, j'aime tellement que je reviendrai peut-être pour accompagner des copains qui vont se lancer dans les défis. Donc je pense y retourner l'année prochaine, mais sur un autre aspect. Mais je pense regarder le calendrier des courses pour viser d'autres épreuves et varier un petit peu. Alors on va terminer par ça. Ceux qui nous écoutent et qui ont envie de le faire, quels conseils vous leur donneriez? L'entraînement, ça marche comment? On s'entraîne beaucoup ou... Je suppose qu'il faut déjà être affûté pour affronter de telles épreuves? Je pense avant tout, il faut déjà du plaisir et aimer la nature. Je pense que c'est très important pour faire du trail ou de l'ultra trail. Après, c'est vrai,
ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, Ouais. notamment quand on part sur l'ultra. Et faut se priver un peu des fois. Les copains, ils font la fête. Bon, On la nous, fait pas. on regarde. peut la faire, mais Ouais, il faut parce que en là, faire vous plus de êtes bonheur. secs tous les deux comme des coups de trick là. 0% de graisse sur le corps. Ouais. Et toi, Christophe? Ouais, c'est dans le même sens que Sylvain, c'est un apprentissage ultra trail. Alors, il ne faut pas brûler d'étapes, les distances, il faut les augmenter progressivement. Et il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, mais la préparation physique, tout ça, on peut se rassurer. C'est pas si complexe que ça quand même. Par contre, là-dedans, il faut en avoir parce que le mental, je pense que c'est. On marche beaucoup au mental, 167 km, c'est énorme. Déjà en voiture, c'est énorme. Comme dirait Yancey, c'est 40% physique et 60% du mental. Après, si on ne l'a pas, il y a des champions qui ont abandonné avant parce que ils ont été trop vite et c'était trop dur. C'est autre chose. Après, vous êtes triathlètes tous les deux, je suppose, mais l'Ironman, tout ça, c'est encore autre chose. C'est plus dur, ça. Il y a 10 000 mètres de dénivelé en plus, donc comme on a tendance à dire que 100 mètres de dénivelé c'est 1 km, l'équivalent ça fait à peu près 260, si on veut comparer par rapport à un marathon, ça ferait 260 km ce genre de course. Donc c'est l'ultra effort, mais voilà, après c'est pas pour... un Ironman, je pense, j'en ai jamais fait, je pense que c'est beaucoup plus intense, et on est vraiment sur des allures plus rapides, sur des limites de vitesse. Là, nous, on est sur des allures quand même plus cool, hein. Faut pas se la péter, on est sur des moyennes de 4,7 à l'heure, je crois. Mais c'est dans le mental. Je pense que c'est là que... Ouais, bon, après, il faut que le physique tienne, mais bon, aussi, c'est dans la tête que ça doit se passer quand même. Ouais, ça d'ailleurs quand... Se ne pas dormir, bon, tout ça... D'ailleurs, quand pendant la course, des petites nouvelles de nos épouses où ils transmettent les messages des gens qui nous envoient, ça fait énormément de bien. Ça, alors, vous n'êtes pas revenu les mains vides? Alors, ça, allez, vas-y, Christophe, montre. C'est pour ça qu'on fait la course, en fait. Ah, donc, ouais. ça, c'est la médaille. C'était le 25e anniversaire cette année du Grand Raid. Parce que là-bas, c'est l'événement de l'année. Hein. À La Réunion, le trail, c'est le sport numéro 1. Donc ça, c'est la médaille qu'on a à l'arrivée. Et puis, surtout, le t-shirt de finisher de la Diag. Alors, pour ceux qui finissent, j'ai survécu. Ouais, ça veut tout dire, quoi. Et ça, on le met pas beaucoup pendant l'année, mais par contre, il y a un moment où on aime bien le mettre, c'est à l'aéroport. Ça fait un peu partie de la tradition là-bas à La Réunion, c'est qu'au moment de reprendre l'avion, les finishers on porte souvent leur t-shirt parce que c'est un moment à part. Et sur les 2500 au départ, combien il y en a eu à l'arrivée? Vous étiez combien? Je crois qu'il y a eu 27% d'abandon cette année. C'est une année où il n'y a pas eu trop d'abandon encore, parce que ça tient aussi à la météo, et un tiers, je crois, 1700 à l'arrivée. Et par rapport aux grosses années, les années où il y a eu des météos par le passé un peu très boueuses et compagnie, et où là ça pouvait monter à 50% d'abandon. Cette année c'était un peu plus... messieurs, merci beaucoup et félicitations encore. Et puis tenez-nous au courant, hein, si vous avez d'autres défis comme ça, on est preneurs tous les deux de Gravelines. Vous allez rapporter les couleurs de Gravelines là-bas à La Réunion. Merci, ouais. Merci Michel, oui, avec plaisir. Allez, salut à tous et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Allez, au revoir messieurs et reposez-vous bien encore. Merci Michel. Et salut.